Bienvenue à Derrière le comptoir. Ça doit pas être tellement agréable d'entendre quelqu'un manger du popcorn, hein? Mercredi, le 14 octobre, bienvenue à cette séance de mémérage en public. On va mémérer un peu sur tout, hein? Sur tout ce que vous voulez, c'est à ça que ça sert. On va parler aussi ce matin, j'ai abordé le sujet du prix du baril de sirop. On va en parler. Je me fais copier dernièrement, on va parler de ça, comment je me sens avec ça. Ça avait été copié une couple de fois. Les fenêtres, je me cherche un producteur de fenêtres. J'en ai une cotation, mais je la trouve chère. Donc, je dois comparer. J'aime pas comparer, mais on va en parler. Des craquelins, on cherche, on va avoir des fromages, on va parler un peu de la COVID, du commerce en ligne. On en a des affaires à parler dans la prochaine demi-heure pendant que vous préparez votre souper. On va parler un petit peu de bourse, mais maintenant vous savez que la bourse, je le garde pour le midi. Mais on va regarder qu'est-ce qui s'est passé après-midi, bien entendu. On va prendre des présences avant. Qui est là? Qui est là? Mappy, Michel, on les aime, ces séances de mémérage-là. Merci. Salut Serge, merci pour les étoiles. Et là, les supporters, ne dites pas ce que je viens de faire. Là. Okay, vous autres, vous l'avez vu. Je vais le publier à 7 heures sur ma page, donc ne le dites pas à personne. Et même si vous cacassez contre mes cheveux, là, c'est pas grave. La raison, si je les ai comme ça le jour, ça veut dire que j'ai nagé le matin et que j'ai fait du kettlebell. Ça veut dire que je prends ma santé en main. N'oubliez pas ça. Merci Robert, salut. Mes lunettes, parce que là, c'est petit ici, c'est petit, c'est petit, c'est petit. Hein? Comment ça va tout le monde? Avez-vous... Quelle belle journée, mais quelle belle journée. Hein? Isabelle, merci. Yo man, Michon. Michon, Isout, Tom Pouf. Ça ne doit pas être ton vrai nom, mais salut pareil. On accepte tout le monde ici tant qu'il n'y a pas de marabout. Hein? Il n'y a pas de place pour les marabouts. Avant toute chose, hein, Mme Cahouette est là. Mme Cahouette. François, j'ai reçu ma commande, mais malade le café que tu m'as conseillé. Je pense que je t'ai conseillé le Pérou ou le gasoline de Gold Rider. Tu me diras, voir qu'est-ce que je t'ai recommandé. Christy François, tu fais combien de vidéos par jour? Je me lève le matin, je fais des vidéos. On va en parler. On va en parler combien de vidéos et pourquoi je fais des vidéos. Hein? Pourquoi? Voilà. Je suis une mascotte. Nicole, merci. Je dirais pas que tu as monté un alpaga. Mélissa. Hey, Mélissa, des fois, là, moi, surtout les supporters, je ne vous regarde pas toutes, mais tu sais, je suis habitué à des gens, fait que des fois, quand je ne connais pas le visage, je vais voir votre Facebook, parce que j'aime ça mettre un visage à ceux que je parle régulièrement. Et j'ai été voir, Mélissa l'oppresseur, ton Facebook, et quand tu n'es pas ami avec toi, hein, tu recules, hein? C'est you, stalker! Louise, merci. Bon, écoute, Mme Cahouette, allez-y, Mme Cahouette, pèse sur le piton. Lequel piton, M. Lambert? Le 4. Ma vie est un long chemin sans fin, et je ne sais pas très bien où je m'en vais. Puis je cherche dans les faubourgs et les villes, c'est dans l'espoir d'accomplir mon destin. Mais mille après mille, je suis triste. Puis mille après mille, je m'ennuie. Puis jour après jour sur la route, tu ne peux pas savoir comme je peux t'aimer. Chaque mille que je me parcours me semble inutile. Je fais comme les cowboys, hein? Je fais comme les cowboys. Voilà, c'est parti, ce show-là. Ouais, si vous êtes encore là. Ben oui, vous êtes toujours là. Merci pour les explications en bourse. Nous avons discuté jusqu'à 1h du matin. Ah, ben c'est cool. Moi, je chante aussi les chansons préférées. Le but de mes chansons, là, c'est juste de vous mettre des vers. Comment on dit ça? Des vers d'oreille. Beaux cheveux et belles chansons. Oui, c'est parce que, tu sais, je peux pas me mettre du gel 100 fois par jour. Fait que le matin, je me peigne pour vous autres, hein, pour être beau. Et après ça, j'enregistre. Je finis d'enregistrer la vidéo, je le mets. Je regarde les premiers commentaires, voir si vous êtes satisfait, qui est présent. À 6h30 là, jusqu'à 7h, là, je regarde qui est là. Puis je jase avec les premiers qui viennent commenter. Hein?
Et après ça, ben là, j'ai décidé que, regarde, c'est assez. Si j'essaie de m'entraîner dans la fin de journée, ça ne marchera pas. Fait que je m'entraîne tout de suite. Fais du kettlebell le matin, 100 kettlebell, 50 push-ups et des bras, chest bras. Puis, pas de chest. Puis, après ça, j'ai nagé 20 minutes. 7h40, c'était fait. Pas de niaisage. Combien de vidéos que je fais par jour? La réalité, là, puis je vous explique, on va tout de suite parler de commerce en ligne. On va parler du sirop tout de suite après. Puis je vais vous expliquer quand vous voyez du sirop à 4,99, pourquoi il est à 4,99 alors que quand on l'achète en baril de la Fédération, il revient à 6 piastres la canne. Comment il peut être à 5 la canne alors vendu au détail? Je vais vous expliquer pourquoi et vous allez aimer ou non l'explication. Cheers! Moi, je ne prends pas d'alcool, je prends du kombucha. Je prends du kombucha. Ouais. Donc, je fais une vidéo le matin parce que j'ai toujours lu les nouvelles. Et j'ai fait beaucoup de chroniques. Donc, tant qu'à le faire, j'ai commencé à le faire dans le temps de la COVID. Ça a marché. Quand quelque chose marche, puis de toute façon, je m'amuse et il n'y a rien de planifié. Je vous jure, là, je ne planifie pas de joke. Il y a 2 semaines, j'ai dit hey, cette joke-là va être bonnement placée. C'était même pas bon. Fait que regarde, j'essaie pas de placer des jokes. Ça sort. Quand il y a des affaires complètement déchantées, comme ce matin, il y en a eu plusieurs, c'est l'actualité, comment je l'amène, qui me passe par la tête. Quand ça vient pour sortir, il manque des filtres. Tu sais, je suis pas né avec des filtres, moi. C'est ça qui est le problème. Fait que ça sort comme ça. Et je m'amuse à le faire. Et la réalité, c'est que vous aimez ça beaucoup. Donc, c'est pour ça que je continue. Et pourquoi que je fais ça? Parce que j'ai un commerce. Moi, mon commerce ici, il est en ligne la plupart du temps. Puis il me sert aussi pas à sortir de la boutique. Et je me sers de ça comme un magasin général. Moi, j'ouvre la boutique le matin, puis vous venez jaser. OK? On jase ensemble. Je vous connais, les nouveaux. Il y a beaucoup, beaucoup de nouveaux dernièrement. Puis les anciens, bien, je vous connais. Puis on jase. Comment ça va? C'est exactement comme ça. C'est le magasin général. Et c'est comme ça qu'une boutique en ligne, à mes yeux, doit être vue. Parce que je ne suis pas toujours pour vous pousser des produits, là. Comme là, je n'ai pas un chandail de Keko, là. Mais non, c'est parce que je l'aime. Quand je fais du chess, je le mets. Il monte mon chess. Des fois, j'ai 5 ans. Je vous jure, j'ai 5 ans dans ma tête. Là, donc, on est là et on jase. C'est ça. Je vous amène l'actualité. C'est de la vraie actualité que je vous amène d'une façon différente, bien entendu, avec de l'humour, avec des chants. Vous ne verrez pas ça. C'est impossible de voir ça, un show de télé comme ça. C'est même trop, c'est même trop un spaghetti. Là, okay? Mais on s'amuse et on apprend des choses. En même temps, vous êtes sur la boutique en même temps. Vous regardez, des fois, vous achetez. Ça peut prendre 3 semaines, ça peut prendre 1 mois. Je ne suis pas pressé. C'est comme ça. Les capsules entrepreneuriales, bien, je trouve ça le fun de partager, puis ça permet d'autres échanges, puis ça l'amène différentes idées, ça l'amène d'autres types de gens sur la page, parce que le but, lorsqu'on a un commerce, c'est d'attirer le maximum de clientèle. On ne veut pas avoir un entonnoir, on veut ouvrir l'entonnoir, et c'est ce que je fais. La bourse, bien, je le fais le midi, parce que je le fais sur YouTube, je l'amène juste ici, parce que je veux que la conversation aille sur YouTube plus, parce que ce n'est pas tout le monde qui est intéressé à tous les jours. J'essaie d'avoir une page généraliste et utiliser différents canaux. Entre ça, je fais d'autres vidéos, comme j'en ai fait un à 7 heures. Pourquoi je fais des vidéos au lieu des textes? J'écris quand même des textes. La réalité, c'est que Facebook pousse plus les vidéos que les textes avec Facebook Watch. Donc, j'utilise ce que les réseaux me donnent, puis les journaux devraient faire la même chose. On me donne des outils, puis on me dit, si tu fais ça, on va le publier à plus de monde. J'ai regardé les statistiques. La semaine passée, 537 000 personnes ont vu mes vidéos. 537 000. Hey, c'est une personne sur 16 au Québec qui vient voir les vidéos. Il n'écoute pas au complet, là, toute la gang, mais 537 000. Donc, ça marche. Et c'est comme ça, pour moi, qu'on développe un commerce en ligne. Les vidéos, ça ne me prend pas de temps. Je suis habitué avec les caméras. Donc, j'ai un bon équipement et j'en profite pour le maximiser en vous jasant. Et tout simplement, j'écris encore des textes, mais les vidéos marchent tout simplement plus. Puis on va aller voir les commentaires maintenant. Bonsoir, je suis en retard. C'est pas grave, c'est pas grave. Il y a du monde qui paierait pour avoir des cheveux comme les tiens. Mais c'est pour ça que je n'écoute pas ma blonde. Elle aime ça, des cheveux comme les miens. Fait que tu fais bien d'avoir 5 ans de Joy. C'est très plaisant que tu fasses ça pour nous. Ben, je le fais beaucoup pour nous, pour moi aussi. Il faut dire que
Comme ce matin, là, je dois avouer que j'étais mon meilleur public. Là. OK? Je les ris, là, solide. Là. Je ne sais plus ce que je dis. Hein? Parce que ma soeur me dit « Hey, t'as dit ça. » Jonathan me dit « T'as dit ça. » Moi, je ne le sais pas. OK? Je ne le sais pas. Tantôt, j'ai fait rire ma soeur, mais aux éclats. Ma soeur qui est la femme derrière toute la cuisine, celle qui coordonne tous les produits. Et je voulais prendre une photo de la balle de popcorn, puis j'avais pas mangé. Il ne faut pas faire ça. Quand tu fais un jeûne intermittent, normalement, tu prends du gras en venant. Et là, j'essayais de prendre la photo, puis la balle de popcorn, elle était belle. Elle était belle. Puis là, je viens de prendre une photo, puis je décide de la manger, puis pas prendre la photo. Voilà. Il y a des bulles comme ça qui me passent constamment par la tête. Et salut Philippe, merci beaucoup. Un demi-million, tu vas bientôt être millionnaire. Un millionnaire, ouais. Michel Marquis, merci les étoiles, comme Wayne Gretzky. Oui, on va voir le livre de Joanie Gontier vendredi. Vendredi, on va avoir ça. On va avoir celui de Caroline Néron aussi. Ben, c'est ça pour revenir au code d'écoute sur la page. C'est sans compter sur YouTube qui... Je regardais tantôt, je pense qu'il y a 4000 views par jour aussi. Donc, c'est 28 000 qui se rajoutent. On se ramasse à 600 000. Je donne le contenu que vous voulez. Si ça ne marche pas, là, moi, là, je m'attape. Comme des capsules entrepreneuriales, il y en a que je fais, je dis « Ah, non, ça, vous ne l'avez pas aimé. » Moi, je veux vous donner du contenu que je suis à l'aise de vous donner et que je sais que vous allez aimer. Hein. C'est ça qui est le but premier. Merci Paul, merci Mélissa. Et vous donner du contenu que vous, qui vous intéresse. Donc, j'essaie d'être le plus large, puis en même temps que ça intéresse, même pour les gens qui ne sont pas entrepreneurs, que ça intéresse. C'est sûr que je parle beaucoup d'entrepreneuriat, mais je parle beaucoup de politique, je parle beaucoup de tout. Hein. Là, je suis dû pour faire une vidéo de respiration. J'en parle beaucoup des respirations, puis moi, ça me fait du bien. Et si des choses me font du bien, comme l'intermittent fasting, bien, les respirations, j'ai le goût de vous le faire. J'essaie juste de trouver un setup pour ne pas revirer en freak show. Ça va virer en freak show de toute façon. Et bon, revenons au commerce en ligne. Les gens disent hey, c'est compliqué, on ne fait pas tant d'argent. C'est sûr. C'est un nouveau commerce. Si tu as commencé ça au mois de mars, c'est sûr que tu ne fais pas encore d'argent. Ça va prendre 7 ans. Là. C'est 7 ans. On passe ces 3 mois. Après 3 ans, c'est ce que j'expliquais dans ma vidéo. Ça commence à lever. Là tu es correct, tu commences à te payer un salaire. Et après ça, après 7 ans, après 3 ans, entre 7 ans, c'est soit que tu vas fermer, c'est soit que tu vas bien en vivre. C'est comme ça le cycle normal d'une entreprise. Donc, quand je vois des articles dans la presse qui disent hey, « on ne fait pas encore d'argent, c'est difficile », ben oui, puis si tu utilises Post Canada, c'est encore plus difficile. On va voir aussi d'autres livres de Geneviève Evrel. Il y a tout le temps des nouveautés. Cassez-vous pas la tête, là. Il y a des nouveautés tout le temps qui vont rentrer beaucoup. Merci pour la diversité de sujets que tu nous amènes chaque jour à la fois éducatif. Merci Mathieu Terrien, merci pour les étoiles. Hey, juste avant de rentrer en ligne, je vous jure, là, il est 5h moins 10, puis Marilyn, elle aime ça me texter des fois juste avant. Elle sait que j'enregistre à midi, elle sait que j'enregistre. Et on dirait que son amour pour moi est trop grand. Tu sais, ton amour pour moi est trop grand. Fait que, elle me dit, elle a sacré. Marilyn, elle sac jamais. Puis là, elle m'écrit, puis elle dit, ben, moi, le Dieu comme Dieu, regarde, on est entre nous, là. Ben, Calis a refusé une vente pour voir si ça se peut. Là, moi, je pensais que c'était un employé ici, je m'en allais le congédier. La force du congédiement, là, moi, je vais vous montrer que je suis un leader, des fire! Mais non, c'est qu'on cherche des craquelins. Hein, parce qu'on va avoir des fromages. On a goûté à des fromages attends un peu. Attends un petit peu, là. Reste là. Fromagerie au village. Hey, on a goûté, je ne sais pas c'est de où, fromagerie au village, vous connaissez certainement des gens connaissent ça. C'est bon, ça goûte le ciel. Puis là, on a dit, ben là, tant qu'à avoir des fromages, on va trouver des craquelins québécois. Fait que là, Marilyn a dit, j'ai déjà goûté à ces craquelins-là, ça goûte le ciel, on va les appeler, on va les mettre sur la vitrine, on va devenir des ambassadeurs. Parce que lorsque que vous mettez un produit ici, là, moi j'en parle à tout le monde, là. C'est pas juste de mettre un produit, c'est pour ça que ça marche aussi. Hein? J'en parle. C'est pas juste, hey, regarde, on a ce produit-là. Non, non. Les couteaux de Parenteau, je vous en ai parlé. OK? Kekophone, je vous en parle. Comme bout de chambre, je vous en parle. Mais je vous dis que pas avec ça, je fais juste en parler. On regarde pour des craquelins. Marilyn, savez-vous ce qu'ils nous ont répondu?
On regarde son site web, ça fait 2 ans qu'ils sont en affaires, ils ont travaillé fort. On ne prendra pas de nouveaux clients d'ici Noël parce qu'on risque d'être débordé. Ça n'a pas coupé, là. J'ai fait une pause. Un salaire, je vais te répondre après, Steve. Refuser un client. Depuis quand qu'on refuse un client? Ça se fait pas. C'est pas juste un petit client, puis je me considère un petit, là, OK? Mais il reste que tu viens dans la vitrine, je peux changer ta vie, là, OK? Parce qu'on a du volume. Tu peux te mettre sur la map, parce qu'il y a un gars qui va en parler tous les jours. Plus que les gens qui vont aller sur ton site. Qu'est-ce que tu penses à refuser? Moi, si Amazon m'appelle, me dit on va être ton popcorn, je travaille 20 nuits en ligne, je remplis des camions, puis je m'envoie y emporter, là. Voyons. Tu refuses, comme quoi tu es débordé, tu ne veux pas être débordé. Hey, c'est quoi être entrepreneur? L'art d'être entrepreneur, c'est de savoir à quel moment tu dois dire oui, à quel moment tu dois dire non. Et lorsque tu dis non, tu ouvres la porte à un concurrent. Comment que notre centre d'appel est né? Tout simplement parce qu'il y a un concurrent qui a dit non. On a lancé le centre d'appel, on est devenu plus gros, on les a achetés éventuellement. Eux autres ont fermé. Nous autres, on a vendu 8 ans plus tard avec 2600 employés. Ils venaient de passer sur une opportunité. On a sauté dessus, nous autres. Il y a toujours quelqu'un qui va sauter. Fait que si vous connaissez quelqu'un qui fait des craquelins, pas des affaires là, trop compliquées, là, OK? Puis donnez-moi pas des noms qui finissent en net, là. Ça marche pas. Ils sont pas capables de livrer des craquelins, là. Donnez-moi des noms qui sont pas en net, si vous comprenez. Puis je ne veux pas des affaires trop granoles. Pensez à vous autres qui vont manger un fromage, là. Je ne veux pas que le craquelin gagne sur le fromage. Je vais avoir un craquelin pour que vous puissiez bénéficier du fromage au max. Mais moi, je les ai tous mangés sans craquelin. Même si on est débordé, là, tu ne peux pas dire non. Tu es en affaires pour prendre des parts de marché. Et la minute que tu n'en prends pas une, tu la laisses à quelqu'un d'autre, il peut venir te la voler. Un client pense à toi. C'est tellement difficile d'acquérir un client. Il faut que tu ailles le chercher. Il faut que tu dépenses en marketing. Il y a un coût d'acquisition de client. Il y a quelqu'un qui vient à toi, qui est prêt à t'en acheter beaucoup. Tu dis non? Même si tu es débordé, pour moi, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. On va trouver quelqu'un d'autre, là. T'sais. En même temps, regardez, je vous ai dit, on va rajouter du fromage. Il était vraiment, vraiment bon. Puis là, l'hiver arrive, donc c'est plus facile à livrer que livrer du fromage à plus 45. Là. On a eu quand même un peu de misère à livrer le combo de chambre cet été. On a réussi, mais c'était quand même compliqué. Bon, il y a quoi les messages ici? Là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe? Je suggère ça, la fabrique gourmande de Narcisse. On va tous lécher ça tantôt. Narcissus ne mérite pas, bien, ils n'en auront pas. C'est ça, penser petit. Moi, je ne comprends pas. Quand tu es en business, tu t'arranges. Bien, me semble. Regardez, nous autres, on a eu la commande de Maxi. On a livré. On a livré. On a travaillé comme des chiens, mais on a livré. On n'a plus de criquets. Non, il faudrait que j'y mette les criquets. Ouais. Fais les craquelins à l'érable. J'ai pas le temps. Pas le temps. Je ne commencerai pas une nouvelle ligne de produits. Là. On a déjà plein avec les lignes de produits. On a les meringues que je vous ai montrées. Continuez à en acheter beaucoup. Hein? C'est pour une bonne cause. Les meringues de rose. On veut faire des meringues pour l'Halloween. On veut faire de la barbe à papa pour l'Halloween. On est en train de faire de la barbe à papa colorée pour une boutique qui est pas mal le fun. Fait que la cour est pleine. Merci, Benoît. Le prix de la canne de sirop. On va parler de ça. Ça fait 20 minutes que vous êtes là. Hein, je vous ai étiré ça un peu. La canne de sirop. OK? Je vous ai parlé du prix d'un baril de sirop. Un baril de sirop coûte 2100 $ quand tu l'achètes de la Fédération du grade A. Donc, le meilleur sirop. Là, je n'ai pas ma calculatrice. Là. C'est rendu où ta machine à meringue? J'ai quelqu'un... OK, avant, j'allais plus loin. Ma machine à meringue, j'ai une autre cotation. Donc, je vais regarder. Il y a une autre entreprise qui voulait m'aider, mais il voulait être payé d'avance. Puis moi, je ne payerai pas de machine à meringue d'avance, étant donné que je n'ai eu plusieurs qui n'ont pas marché. Bien, je vais payer quand elle va fonctionner. Quand elle va faire... quand je vais faire... Puis, hey! Bravo! Prends une autre vidéo.
Sinon, je ne paye pas. Je vais payer, là, je vais tout signer vos papiers, là, mais je ne paye pas d'avance. Fait que là, j'en ai un autre qui m'a appelé. Il y en a un autre qui m'a écrit aujourd'hui aussi. Fait que bon, on va trouver une solution. Je ne suis pas pressé. Je suis pressé d'avoir une machine à meringue, mais je ne suis pas pressé d'avoir une machine à meringue qui va marcher à brouette. Hein? Il y en a eu des brouettes sur la rue Mont-Royal. Là. Moi, je veux avoir une machine à meringue qui va nous accélérer, qui ne va pas nous compliquer la vie. Puis la dernière machine que j'ai eue, elle nous compliquait la vie. Le poids de la canne, OK, le sirop coûte 2100, un gallon coûte 4000, 47 piastres le gallon, c'est 6 piastres la canne. Si tu l'achètes chez Costco, fais x 300, divisé par 45, comment ça coûte? 2500 divisé par 45, donnez-moi le chiffre, là. C'est quoi le plus... Donnez-moi le chiffre, là, 2500 divisé par 45, ça me tente. J'ai pas mon téléphone, là. Salut Annie, Valérie Plante, j'ai pas vu de nouvelles de Valérie Plante aujourd'hui, fait que... ouais, 2500 divisé par 45, as-tu quelqu'un qui va me donner le prix? Je voulais voir tes cheveux, si tu les coupes, vends-moi... Non, je coupe pas mes cheveux, je les couperai jamais, mon Marcel. 55 et 55, divise-moi ça. Ça, c'est pour 55, c'est pour le gallon, donc ça revient presque à 60 piastres le gallon, hein? Ce qui est le prix normal quand tu l'achètes directement du distributeur. Donc, divisé par... 8, parce qu'il y a 8 cannes, 56 divisé par 8, j'ai de la misère avec mes chiffres, moi, 9 piastres. Non, pas 9 piastres, voyons, 56 divisé par 8. Ben oui, fais-moi une soumission, celle sur Georges. Oui, tu peux certainement me faire une soumission, écris-moi en privé. Moi, je veux voir tes chevaux. Bon, 6,94, 7 piastres la canne. Bon, ça a pris du temps, mais c'est pas grave, on a jasé. 7 piastres la canne, OK? Que Costco le vend. Puis là, donc c'est 6 piastres la canne si tu l'achètes directement de la fédération. Là, des fois, on en voit dans les magasins à 4,99. Comment pensez-vous que c'est possible alors qu'il y a un prix minimum qu'on doit acheter le sirop d'érable? Pour le donner. Là, ils ne m'aimeront pas. Là. Oh, qu'ils ne m'aimeront pas! Je dévoile des grands secrets. Ce qui arrive, c'est qu'il y a des sirops qui sont classés qui sont bons, puis il y a des sirops qui sont classés qui goûtent la marde. Hey, ça ne goûtera pas la marde! Non, non. J'ai déjà essayé de transformer des produits d'érable avec ça, on a tout vomi. OK? Ça goûte pas bon. Il y a des défauts de saveur. C'est pour ça qu'ils classent le sirop. Fait que le sirop, le défaut de saveur, il devrait jeter ça aux poubelles. Mais non, il repasse. Donc le sirop que vous achetez à 4,99, c'est du sirop qui n'est pas bon. Mélangé. Il n'est pas pourri, là. Juste le saveur n'a pas passé le test. Donc là, ce qu'ils font, ils prennent, supposons, un bon baril, mélangent ça avec un mauvais baril qui ne coûte pas cher, mélangent ça ensemble, mettent ça dans une canne, puis ils vous la donnent parce qu'ils l'achètent moins cher. C'est ça. Quand vous achetez du sirop à 4,99, vous achetez du sirop qui n'est pas bon. Voilà. C'est juste si vous allez l'apprendre, là. C'est pas du bon sirop. Le prix minimum, si tu l'achètes en baril de la fédération, c'est 6 piastres. Imaginez-vous qu'il y a quelqu'un qui le met en canne, qui le vend à une grande surface. Tout le monde, il faut qu'il fasse de l'argent là-dedans. Il n'y a pas de secret, là. Il n'y en a pas de secret. C'est du sirop qui a été mélangé, du bon avec du pas bon. Voilà. C'est pas le défaut avec la canne, c'est l'intérieur de la canne. C'est pas juste du sirop de fin de saison, c'est du sirop qui a juste été déclassé, qui goûte pas bon. Ça peut arriver. On en fait tout à un moment donné une batch qui ne goûte pas aussi bon. Voilà. Fait que toutes les Anne, c'est mon père, je le fais chez Constantin. Donc voilà, c'est ça. Donc quand vous dites hey, j'ai payé un bon prix, c'est parce que vous avez acheté du sirop qui n'est pas bon. Puis il goûte pas bon des fois. C'est ça qui est l'affaire. Payez pour du bon sirop. Hein? Payez pour du sirop de bonne qualité. La fédération, en fait, on utilise nous autres pour faire le popcorn. Ce matin, quelqu'un me disait hey, t'achètes du sirop, comment ça se fait? Bien, parce que je dois respecter les règles. Et quand on achète plus de 10 barils à toutes les 2 semaines, 450 gallons, j'ai pas cette production-là, moi, là, à chaque semaine, là, produire. Et de toute façon, il faudrait que je paye une pénalité. Donc, c'est plus simple. Quand vous achetez le sirop, d'ici, c'est le mien. Quand vous achetez le sirop, les produits transformés, popcorn meringue et barbe à papa, c'est du sirop qui vient de la fédération, mais qui respecte nos standards. On n'achète que du sirop sans défaut de saveur. Voilà. Vous, on en fait du foncé. On en fait,
sais, on fait ce que la mère nature nous donne. Hein? On fait du très clair, du médium, puis du foncé. Là, il n'y a plus de foncé. Il reste juste du clair puis du ambré. C'est pas nous autres. On est responsable un peu de la façon qu'on le bouille. Mais il reste la façon que nos lignes sont propres. Mais il reste que c'est la nature qui nous donne ce qu'elle veut bien nous donner, puis on l'extrait. Si tu en prends du sirop, tu es rendu où dans les années, je sais pas, des fois j'en reçois de 2016, j'ai reçu du 2012, qui avait 8 ans. Ça veut dire que quelqu'un n'était pas payé depuis 8 ans. Voilà. Hey, je me cherche un fabricant de fenêtres. J'ai eu une cotation de quelqu'un que je connais, puis j'ai été surpris de la cotation. Et moi, j'aime pas faire du magasinage. Je déteste faire du magasinage. J'aurais aimé ça, il disait, hey, gars, je te donne le contrat. Mais là, je suis obligé d'aller en appel d'offres, OK? D'en faire venir quelques cotations, parce que j'étais trop surpris. Il y a peut-être un bon prix, je ne le sais pas, mais puisque c'est comme 4 fois plus que je m'attendais, c'est peut-être moi le défaut. Des fois, c'est moi le problème. J'admets là, que ça peut être moi le problème, mais puisque c'est plus que mon cerveau était capable de calculer, je me cherche un fabricant de fenêtres qui est capable de livrer là, quand même rapidement. Là. Mais puis, venez pas me vendre des fenêtres comme si j'étais un Costco, puis qu'il va y avoir 100 000 employés qui vont frôler. Là. Okay, c'est une bâtisse agricole, soyez raisonnable. Les codes là, x 1000, prends x 1000, faire racine carrée. OK? Donc, on va respecter tous les standards. Je vais avoir des bonnes fenêtres, des très bonnes fenêtres, mais tu n'es pas obligé d'y aller overkill parce que je m'appelle François Lambert. Ça ne marchera pas. Voilà. Fenêtre Laurentienne. Kiornon, du sirop de poteau, c'est du sucre de canne, rien à voir avec le sirop d'érable. Isothermique. Et devient... écoute, Pierre Fitzgibbon, on me demande d'en parler, je vais en parler. J'en parle à tous les jours. La réalité, là, c'est que... La réalité, c'est qu'il pense... Lui, il entend le mot intelligence artificielle, puis il se garoche. Hein? Puis on le voit, en ce moment, l'intelligence artificielle, le gouvernement fédéral a donné 918 millions. Tu mets le mot intelligence artificielle quelque part, des millions. On va t'en faire de l'intelligence artificielle dans ma usine de popcorn. Donnez-moi-en des millions. On va m'en aller dans le sud avec ça. On va aller acheter un île, Electora. Ça va être à moi, ça. OK? On va t'en faire. Moi, je semble des gens intelligents. Moi, leur dire, regarde, 2 plus 2, tu as vu qui répond 4. OK? Bingo, on va aller chercher. Mais il pensait faire 50 milliards avec ça, puis ça n'a pas marché. Fitzgibbon, il entend le mot intelligence artificielle, puis lui, il rajoute mutualisation. Intelligence artificielle, mutualisation. Ah ouais, on va être big, contrôler le Québec. Je crois pas à ça, moi. Hey, dernièrement, on me copie. Hein? C'est quelle est la commande minimum pour que tes produits soient livrés par Lambeau? Mike Bibeau veut savoir ça. Mike Bibeau veut savoir ça. Pour toi, Mike, ça va être 1000. Mais tu sais, tu peux commander comme 8 Boost Me, là. Hein? 9 Boost Me, ça rentre bien dans une Lambeau. En 2 heures, je suis à porte chez vous. Donc, si vous voulez avoir 10 Boost Me, livrant Lambeau, allez-y, là. Hein? Emmenez-moi pas quand même à Charlebourg, là. Mais tiens, c'est ça, Mike. C'est ça, ça n'en prend pas beaucoup. Non, le foncé, moi, il est tout le même prix, c'est tout la même grade, c'est la couleur qui change et le goût. Ouais, on me copie dernièrement. Et tu sais, une fois, l'autre jour, il y a un gars qui m'a... Moi, je sais pas, c'est la bonne. L'autre jour, il y a un gars qui m'a écrit que j'avais écrit un texte, puis il a comme... ça rentre pas dans Lambeau. Oui, ça rentre. Je peux te rentrer, moi, 50 Boost Me dans une Lambeau, là. Même quelques boîtes d'érable, là. Je vais tout vous rentrer ça. Donc, le mot est passé. Vous voulez avoir une livraison à Lambeau, 20 Boost Me minimum. Mettons 100 km alentour de Montréal. Amenez-moi pas. Sinon, vous allez l'avoir en popcorn mobile. Ouais, on me copie. Et ça me fait rire. L'autre jour, il y a un gars qui a copié mon texte, puis je l'ai engueulé. Je lui ai dit, écoute bien, c'est parce que tu reprends le même texte que moi. Ouais, mais il dit, je t'ai cité à la fin. Bien, j'ai dit, c'est mon texte pareil, là. Tu peux pas te l'approprier comme ça, c'est tellement personnel. Et il a dit, ben, regarde, t'es pas. Moi, je pensais que tu étais inspirant, mais j'ai dit, je suis juste pas cave, là. Tu sais.
Donc, il l'a enlevé. Il me blastait après. Je regarde d'autres pages de d'autres personnalités publiques et là, je vois la même chose. Moi, ça me fait rire parce que, tu sais, quand tu copies quelqu'un, c'est que tu n'as pas d'imagination. Tu prends la même affaire. Podcast, TV, maintenant, il faut que tu sois un peu plus imaginatif. Là, aujourd'hui, j'ai vu autre chose que quelqu'un m'a envoyé. J'ai pas le goût de partir de chicane avec, mais j'ai le goût peut-être d'y lâcher un appel pour dire qu'est-ce que tu penses? Tu utilises vitrine. Ça ressemble pas mal à mon affaire, là. Hein? C'est qu'à un moment donné, le monde, j'ai eu tellement de messages par rapport à ça, le monde sont capables de faire des liens. Non, ils te copient. Je m'en fous de me faire copier, c'est presque un honneur, mais ça ne montre pas, un peu d'imagination, là. Tu sais? Développez votre propre style, faites vos propres affaires. Parce que l'affaire, quand on copie, là, quelque chose qui marche, je sais bien, là, le monde les voit, mes stats, vous pouvez les voir, là. Donc, il dit, oh, OK, on va faire pareil, mais c'est parce qu'il faut avoir du contenu, là, du contenu intéressant. Il faut aussi, puis quand tu copies quelqu'un, l'affaire, moi, ça ne me dérange pas, c'est que vous êtes toujours à la traîne. Moi, le prochain move qui va arriver, je vais aller de l'avant, là, vous êtes juste en train de copier. Ça me fait plaisir, mais ce n'est pas à votre honneur. Il faut s'inspirer. Un entrepreneur, là, qui copie, moi, ça ne m'inspire pas. Mais quelqu'un qui prend quelque chose, puis qui l'améliore, qui l'amène encore plus loin, mais faire la même chose, appeler son mot vitrine, des affaires pour les entrepreneurs, c'est pas fort. Appeler ton show de TV, puis offrir de la mauvaise qualité, en disant que tu vas faire des podcasts, puis tout ça, c'est pas fort. Là. L'image, elle ressemble à la mienne. Trouvez-vous une vie, hein? Trouvez-vous une voie, là. Le monde sont capables de voir. J'ai reçu, moi, je vous suis pas. C'est le monde qui me l'envoie. Si le monde me l'envoie, c'est que le monde pense que vous manquez d'imagination. Voilà, c'est dit. Faites-vous plaisir. Faites-vous du bien ventiler. Hein? Comme ça, après ça, on peut aller se coucher. Hey, ce soir, un souper presque parfait, c'est Rosaire. Moi, je vais écouter ça à 6 heures, là, c'est sûr. C'est Rosaire. Le peuple québécois est Rosaire. Moi, l'année que Rosaire était là, c'était mon année aussi. Moi, j'étais le détesté, puis lui était l'aimé. On a fait ensemble le All-Star, mais tout un chic type. Et j'espère qu'on va voir quand je suis chez eux. Je m'étais fait faire un tatou tribal. Moi, j'en ai pas de tatou, mais je m'en étais fait dessiner un tatou tribal. Beaucoup de plaisir à tourner ça avec Rosaire. Serge, merci. Bon, on prend quelques messages. La bourse, j'ai même pas le temps d'aller voir. On va vous amener voir vite fait. Pas vite, très vite fait, parce qu'il y a un show du midi maintenant là-dessus. Mais regardez ce qui s'est passé avec la bourse. DraftKings, j'ai pensé faire un move là-dessus et j'ai bien fait de ne pas le faire. J'ai pensé embarquer à 50 et je ne l'ai pas fait. La bourse n'a pas bien été aujourd'hui. Encore, c'est les vaccins. Hein, les vaccins qui, ça vient, ça part. Il y a des jobs, pas de jobs. Donc, ça va être comme ça tout le temps. Il y a beaucoup d'incertitudes. Et c'est pour ça que lorsque je fais de la bourse, je ne veux pas rester plus qu'une heure avec le stock, surtout quand je fais du day trading. Les autres, c'est du long terme, je m'en fous. Mais quand je fais du day trading, c'est in-out parce que Trump peut nous bousiller ça solide. Voilà, c'était juste la petite parenthèse que je voulais faire. Hey, bonne soirée tout le monde. On se retrouve. Hey, regardez à 7 heures, j'ai fait une vidéo, là. Vous me le direz si vous aimez ça. Hein? 7 heures, c'est une petite vidéo, c'est pas long. Allez, bonne soirée tout le monde. À demain matin.